Avec le général de Gaulle, dont Maurice Genevoix était très proche, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'admiration, de respect et d'affection dans un sens comme dans l'autre. Et bien avec le général de Gaulle, la parole, le témoignage de Genevoix prend vraiment son envergure maximum, parce que le général de Gaulle va le mettre en avant dans toutes les commémorations autour de la Grande Guerre. Et ça va être l'occasion de très très belles réalisations, puisque c'est la création du mémorial de Verdun et puis ensuite de très très beaux discours en particulier à la butte Chalmont. La butte Chalmont, c'était ce magnifique monument des fantômes devant lequel le général de Gaulle et à ses côtés Maurice Genevoix ont parlé. Ce très beau monument de Landowski qui avait été inauguré beaucoup plus tôt et par Maurice Genevoix justement. Donc à partir de ces années 60, la parole de Maurice Genevoix prend vraiment une grande envergure et on voit le général de Gaulle le pousser aussi vers l'avant pour qu'il soit un symbole et une manière d'incarnation de la France. À la fois dans le domaine commémoratif et mémoriel, mais aussi comme le rayonnement de la France et l'Académie. Parce que le général de Gaulle a vraiment beaucoup œuvré pour que la langue française ait un rayonnement international et soit défendue. Et celui qui va le mieux, à ses yeux, incarner le rayonnement de la langue française, c'est Maurice Genevoix. Donc c'est l'époque où de très nombreuses structures, institutions sont mises en place autour de la langue française. Et c'est aussi le général de Gaulle qui le pousse à remettre en avant l'Académie. Secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice Genevoix va vraiment redorer le blason de cette belle institution qui avait quand même pâti de la guerre. Le général de Gaulle va sans arrêt faciliter ce rayonnement de l'Académie. C'est aussi au général de Gaulle qui s'adresse pour pouvoir faire entrer à l'Académie des personnalités qui parfois sont plus contestées, mais qui, aux yeux de Genevoix, ont une dimension littéraire essentielle et doivent rentrer à l'Académie. Donc il y a sans arrêt des allers-retours entre ces deux grandes figures. Et puis on a une correspondance puisque Genevoix lui envoie régulièrement ses ouvrages dédicacés et le général et son épouse répondent aussi régulièrement. Puis de vous à moi, je vais vous dire un petit secret. En travaillant dans les archives de la famille Genevoix, je suis tombée sur des petites caricatures du général par Maurice Genevoix, parce que vous savez qu'il était un très très bon dessinateur et qu'il avait énormément d'humour et même d'ironie, notre académicien. Donc cette grande figure du général qui en imposait, qui intimidait, eh bien on voit sur certains de ces manuscrits ou sur des petits coins de papier, on voit notre Genevoix qui croque le général, et il y en a comme ça quelques-unes qui sont très amusantes et qui montrent que malgré tout le respect qu'il avait pour cette grande figure française, ça ne l'empêchait pas de le croquer, et avec tous ses défauts et de le caricaturer gentiment.